Pour bien débuter notre série de capsules sur notre patrimoine religieux, rendons-nous à l'église Sainte-Jeanne de Chantal, un véritable joyau classé monument historique. Nous sommes à l'église Sainte-Jeanne de Chantal. Je suis en compagnie de Mme Lise Chartier, auteure du livre L'île Perrot, 1672-1765. Bonjour, Mme Chartier. Bonjour. Mme Chartier, vous me semblez être une passionnée de l'église Sainte-Jeanne de Chantal. Depuis 2005, je participe à la Fondation Sainte-Jeanne de Chantal. J'en suis la présidente en ce moment. Cette fondation a été créée dans le but de faire connaître et surtout d'assurer la survie de l'enclos patrimonial. L'église a été construite en 1774 par Basile Proulx après une longue attente des habitants de l'île, puisque le seigneur Jean-Baptiste Leduc avait donné le terrain en 1753. Les gens ont fait une pétition en 1772 pour avoir la construction de l'église. Elle va servir au culte à partir de l'automne 74. Pourquoi le nom de Sainte-Jeanne de Chantal a été donné à cette église? Alors, Sainte-Jeanne de Chantal était une religieuse qui a été canonisée au milieu du 18e siècle. Et Françoise Cuérier, qui a été l'épouse de Joseph Trottier des Ruisseaux et seigneuresse de l'île Perrot et fille de René Cuérier, le célèbre premier arrivant ici en Nouvelle-France de la Chine. Alors, Françoise Cuérier avait une grande dévotion pour cette sainte et Françoise Cuérier a joué un rôle majeur dans le développement de l'île Perrot. C'est elle qui a concédé au-delà de 90 terres. Alors, c'est ce qui explique la présence de la toile de Sainte-Jeanne de Chantal dans l'église. Exactement. Cette toile a été acquise en 1790 au coût de 200 livres. Elle représente la patronne de notre paroisse et on ignore évidemment le peintre qui l'a faite. C'est une toile ancienne qui représente la sainte un peu avec quelques petites différences avec les toiles originales qui se trouvent à Annecy, là où elle a fondé son premier monastère. L'église avait une façon particulière d'être construite. C'est le modèle IKEA du temps. C'était l'entrepreneur, oui, fonctionnait un peu comme IKEA parce que chaque pièce était numérotée. Donc, quand les habitants apportaient les pièces, et l'entrepreneur ensuite savait exactement où elles allaient. Parlez-nous maintenant de l'architecture de cette église. L'église, construite en 1974, était plus petite qu'aujourd'hui. Alors, elle allait jusqu'à la partie où est la balustrade en ce moment. Et en 1812, Joseph Lalonde, l'entrepreneur, va agrandir en ajoutant des transepts, le chœur et la sacristie. Plus tard, Louis Le Prohon va peindre les toiles Ecce Homo et Mater Dolorosa, ainsi que les sculptures autour du chœur et certains des sculptures dans la voûte. Et parlez-nous maintenant des corniches, des volutes. Ça a été sculpté, ça aussi, à la main. À partir de 1812 jusqu'à 1819, Joseph Turcot va rajouter les sculptures qu'on voit comme la frise et certaines décorations autour de l'église. C'est entièrement en bois sculpté. Et sur une période de 4 à 5 ans, on pense de Le Prohon, qui, lui, voyageait d'église en église pour offrir ses services. Et c'est lui aussi qui va sculpter les fonds baptismaux, une pièce unique, entièrement en bois, qui a été installée dans l'église en 1830. Parlez-nous maintenant de Notre-Dame de la Garde. La statue de Notre-Dame de la Garde est arrivée ici en grande pompe en 1849, au mois de juin. D'abord, elle a traversé, on pense, de la Chine jusqu'au quai à la jetée Anne Hébert.
où on l'a amenée ensuite par une grande procession sur environ 3 kilomètres jusqu'à l'église. C'était une cérémonie ou un événement majeur, même dans l'histoire du Canada. On dit que c'était le plus grand ralliement public qu'il y avait jamais eu. Il y a eu des célébrations, feux d'artifice toute la journée. Alors, cette statue a été fabriquée en papier mâché par les Sœurs Grises. Elle était à la chapelle du Bon Secours à Montréal. Elle a été donnée au curé de Sainte-Jeanne de Chantal pour remerciement de travaux, de consultations qu'il avait fait pour la chapelle. Alors, le maître-autel est inspiré de Quevillon, alors qu'on faisait un peu le tour des églises et des paroisses pour offrir des modèles de décoration pour des tombeaux d'autel. Un véritable catalogue. Oui, c'est ça. On offrait de différents modèles et c'était au choix des curés de leur préférence, soit des représentations de la nature ou des représentations à caractère religieux. Alors, ça a été choisi par le curé de l'époque et ces tombeaux sont dans l'Église depuis le milieu des années 1810. La langue du sanctuaire est assez particulière aussi. Elle a été acquise en 1809 et elle est entièrement en argent. C'est une pièce d'orfèvrerie absolument intéressante. Elle pourrait être dans un musée. Alors, c'est une œuvre de Pierre Huguet dit Latour. Ça vaut combien? À l'époque, c'était le prix d'une terre. Le prix d'une terre d'aujourd'hui, on peut s'imaginer que ça pourrait être OK. Au-dessus de la porte de façade, il y a 2 dates dans des pierres inscrites. C'est pas chose courante. Non, et ces dates sont un peu ambiguës. La première, 1753, indique que l'année du don du lot ici, qui avait 1 arpent et demi sur 20 arpents, qui a été donné par le seigneur Jean-Baptiste Leduc à la fabrique, où à l'époque, on les appelait les syndics, au lieu des marguilliers. Alors, ça a été donné aux marguilliers et ça avait pour but, en plus de donner un terrain pour construire l'église, d'avoir une terre assez grande pour assurer des revenus aux curés qui seraient éventuellement nommés ici à l'île Perrot. Et puis le 1901? Le 1901, c'est l'année de reconstruction de la façade, alors que le clocher avait été fortement ébranlé et la façade avait été détruite partiellement par des grands vents en 1897. Alors, la façade a été refaite et terminée en 1901. Parlez-nous de l'arrière de l'église, c'est assez particulier. Le chevet de l'Église est représentatif. Premièrement, il est très joli. Et deuxièmement, il est représentatif des églises et chapelles françaises avec ses niveaux multiples et ses toits de différentes formes. C'est tout à fait remarquable comme représentation de l'architecture française. Non seulement on a le vue sur le fleuve, mais en plus de ça, à droite, on voit une très belle petite chapelle. La chapelle du Souvenir, qui est récente, 1953, qui est une réplique de la chapelle originale qui était à la Pointe du Moulin, construite en 1740. Alors, les pierres de la chapelle de 1740 avaient été retrouvées par des fermiers qui labouraient les champs et on les a déterrées. Et on a transporté tout ce qu'on pouvait. On a dû en rajouter aussi. Et on a refait, sous l'égide du curé Carrière et du lieutenant-colonel Maillet, un personnage à l'île Perrot à cette époque, on a refait cette chapelle qui représente un peu ce qu'on trouvait vers 1740 à l'île Perrot. En 1774, une fois la construction de l'église terminée, est-ce qu'il y a eu un curé? Il y avait, depuis 1766, un missionnaire qui va continuer à être missionnaire. Il est curé des Cèdres. Sa paroisse couvre Beauharnois, les Cèdres, l'île Perrot et va jusqu'à la frontière américaine. Alors, ce curé ne sera nommé ici, une juridiction juste à l'île Perrot, seulement en 1786. C'est l'abbé Pierre Deneau, qui ne va pas rester longtemps. Il va être nommé curé de Longueuil et tout de suite après, il va être notre premier évêque né ici au Canada. Le curé Deneau. Comment il faisait pour couvrir tout ce territoire-là? Il en ramait un coup, le curé Deneau, parce qu'il était curé des Cèdres, il couvrait aussi Beauharnois, le territoire jusqu'à la frontière de l'Ontario et des États-Unis. Et en plus, évidemment, il venait à l'île Perrot, alors il traversait en canot. Donc, il venait dire la messe une fois de temps à autre ici, préparer les gens pour le baptême, pour la confirmation, la première communion.
C'est incroyable. Un vrai missionnaire. Un vrai missionnaire. C'est notre premier évêque canadien aussi. Il ne faut pas l'oublier. Madame Chartier, comment vous dire merci pour tout ce beau temps que vous avez accordé, pour les précieuses informations que vous nous avez données. Personnellement, j'ai eu un plaisir immense d'entendre ce que vous nous avez conté. Merci 1000 fois. Vous êtes bienvenue. Alors, au plaisir de vous revoir à Sainte-Jeanne-de-Chantal.